Merci beaucoup à vous, Cyril. Et on va continuer à parler de cette épée de Damoclès dont vous parliez, Cyril, qui est suspendue au-dessus d'Israël avec David Rigoulet-Rosé, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Bonjour à vous. Un mot d'abord sur cette image choc à l'international, celle d'Itamar Ben-Gvir priant sur l'esplanade des mosquées. Alors on est dans le symbole, mais c'est forcément de nature à alimenter les tensions. Cela peut agir comme une allumette dans ce contexte-là ou pas du tout? Ah oui, de toute façon, c'est conforme à la personnalité du personnage, hein. Effectivement, c'est un bout de feu. Donc, ça rappelle, toute chose égale par ailleurs, ce qu'avait fait Ariel Sharon en 2000, qui avait été à l'origine d'une nouvelle intifada. Du point de vue d'Itamar Ben-Gvir, de toute façon, il y a aussi l'idée de parasiter l'aboutissement éventuel de négociations qui sont prévues pour demain. Donc, c'est pas surprenant, et ça montre à quel point l'atmosphère est délétère et inflammable, effectivement, avec des stratégies qui se télescopent au sein même, d'ailleurs, de chacune des parties, hein. Ça vaut pour Israël, ça vaut pour le Hamas, ça vaut pour l'Iran, ça vaut pour tout le monde en réalité. Donc, et c'est ça qui est préoccupant. Vous parliez d'épée de Damoclès, effectivement, parce que on sent bien que quelque chose va se produire pour dénouer d'une manière ou d'une autre la situation, et la perspective des négociations de jeudi s'annonce pour le moins difficile. Mais justement, comment cette menace de riposte iranienne imminente peut peser dans les pourparlers de demain? Des rumeurs ont circulé selon lesquelles, enfin auraient fuité, selon lesquelles des Iraniens auraient fait savoir qu'ils seraient prêts à différer, sinon à suspendre une réplique telle qu'attendue, si les négociations prévues jeudi devaient aboutir. Mais quand on voit les paramètres de la dite négociation, et d'ailleurs le président Joe Biden en est convenu dans sa conférence de presse d'hier, en disant que ça devenait très difficile. Très difficile, pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de prérequis, effectivement, qui sont en opposition entre les parties. Le Hamas a fait savoir par Ahmad Abdel Hadi, qui est son représentant à Beyrouth, qu'il n'irait pas. Semble-t-il, le Wall Street Journal aurait eu des informations selon lesquelles Yahya Sinwar exigerait de nouveau comme préalable un retrait enfin la fin des opérations, donc un cessez-le-feu préalable à toute négociation. Les Iraniens envisageaient d'envoyer une délégation, ce qui est totalement inaudible pour Israël. Et au sein même du cabinet israélien, de toute façon, les services de renseignement font valoir à Benjamin Netanyahou qu'ils ont besoin d'un mandat élargi pour espérer voir aboutir le processus. Donc c'est dire qu'il y a pour le moins beaucoup d'hypothèques qui pèsent sur ce processus tant espéré. À vous entendre, on est totalement dans l'impasse. C'est quasiment impossible d'en sortir. Oui, c'est le problème, c'est ce qui inquiète d'ailleurs Joe Biden, parce qu'évidemment, c'est la perspective, l'alternative, c'est effectivement la concrétisation de la réplique iranienne. Et d'ailleurs, dans les déclarations officielles des représentants iraniens, que ce soit le président ou le porte-parole des Affaires étrangères, ils ont rejeté balayé d'un revers de main les demandes justement d'apaisement formulées par les Occidentaux concernant une réplique attendue. Et on sait qu'il y a des préparatifs qui se font. Et pourtant, ils n'agissent pas. Donc, ils font peser cette menace depuis 15 jours. Maintenant, ils font attendre Israël, ils font attendre les Occidentaux. Est-ce que c'est déjà aussi le début d'une riposte, une sorte d'arme psychologique qui est à l'œuvre aussi? Oui. Il y a absolument, il y a une guerre des nerfs. Le principe d'incertitude en stratégie est central. Donc l'idée de ne pas savoir, c'est tout à fait différent d'ailleurs de la situation du 13-14 avril, lorsque les Iraniens avaient, pour la première fois, en tant que tel, répliqué en envoyant plusieurs centaines de drones. 300 projectiles et drones lancés sur Israël. Quasiment tous interceptés justement par Israël et les États-Unis. Mais à l'époque, les Américains avaient une visibilité sur ce qui allait se produire. Et aujourd'hui, la situation est tout à fait différente, et elle est d'autant plus dangereuse, effectivement, qu'il y aura vraisemblablement une mobilisation des proxys, des mandataires, dont le Hezbollah, qui est sur la frontière nord. Et tout ça fait qu'on est dans une situation particulièrement dangereuse. Les Américains semblent malgré tout avoir une certaine visibilité, puisque le porte-parole de la Maison-Blanche parlait hier, je cite, d'une série d'attaques conséquentes. On est donc au-delà d'une simple attaque de drone.
Oui, parce qu'il faut que la réplique soit ce qu'on appelle significativement stratégique, et donc à un niveau vraisemblablement supérieur à ce qui s'est produit le 13-14 avril dernier. Et c'est ce qui inquiète, parce que si il y a un débat d'ailleurs au sein du régime iranien pour savoir, et notamment poussé par les gardiens de la révolution, qui voudraient cibler des villes israéliennes, notamment Tel Aviv et Haïfa, ce que ne souhaite pas le président iranien. Donc il y a un débat très intense. Mais le problème, c'est que s'il y avait ce type de cible, il est évident que pour Israël, ce serait une ligne rouge, et que la contre-réplique israélienne serait maximisée. Et là, on rentre dans une logique d'engrenage, et c'est précisément ce que veulent éviter les Américains. Mais cette logique systémique, de toute façon, il y a les paramètres qui échappent aux acteurs. Et les Américains le perçoivent, c'est ce qui les préoccupe au premier chef. Mais justement, la riposte iranienne, elle se joue aussi à l'intérieur de l'Iran, entre les conservateurs radicaux qui réclament une riposte extrêmement forte et les réformateurs qui veulent éviter que le conflit dégénère. Oui, l'arbitrage, de toute façon, en dernier ressort, c'est le guide suprême qui décide, c'est pas le président. Donc c'est lui qui évaluera la nature, les modalités et le timing de la riposte, même si vraisemblablement le principe de cette riposte est acté de manière coordonnée d'ailleurs avec ce qu'on appelle les mandataires de la dite résistance à Israël. Donc on ne peut pas imaginer qu'il y a encore des tractations internes au sein du nouveau gouvernement iranien actuellement? Mais ce n'est pas le nouveau gouvernement qui décide de toute façon. Et quand on voit la composition d'ailleurs de ce nouveau gouvernement, c'est un signe d'inquiétude supplémentaire, parce que le président qui s'est présenté comme étant le porte-parole aussi des aspirations réformatrices, en tout cas des modérés en Iran, a été obligé d'intégrer des durs dans son gouvernement, ce qui a d'ailleurs poussé l'ancien ministre Zarif de Rouhani à démissionner de son poste d'adjoint stratégique, justement dépité par la composition du gouvernement en question, qui prend en compte en réalité les desiderata des durs. Et c'est un signe supplémentaire d'inquiétude, évidemment, pour la suite des événements. David Rigoulet-Rosé, merci infiniment à vous pour votre éclairage.